Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Ça fait maintenant 2-3 mois que j'ai fini ma compétition. Donc qu'est-ce qu'il en est? Comment est mon physique? Est-ce qu'il est redevenu propre? Et en fait, je me suis aperçu que je vous avais pas trop parlé de ce qui s'était passé après la compétition. Comment j'avais géré le fait de remanger, psychologiquement, comment ça s'était passé, etc. Je vous ai pas trop expliqué à froid. Donc on doit le faire que maintenant. Et après, je vais vous montrer ce que je mange dans la journée. Et puis, je vais vous emmener avec moi à Fit pour une petite séance push. On va voir le coach. Après, le soir, on ira faire un petit resto. Du coup, aujourd'hui, je suis actuellement à 3500 calories. 3500 calories, je suis en maintien. Faut savoir qu'après la compétition, j'ai repris pas mal de poids. J'ai repris 7-8 kilos en quelques semaines. Assez rapidement, j'ai fait de l'eau, de la flotte, etc. Donc là, j'ai réussi à reclean tout. En fait, l'objectif, c'était de tout reclean avant de partir. Du coup, là, je pense, en fin de semaine, on va partir avec Yo sur une prise de masse. Du coup, j'ai hâte, les gars, de remanger. Voilà, ça va être cool. Du coup, on se retrouve juste après pour le premier repas. Bon, du coup, on se retrouve chez moi. Je vais faire la petite update physique. Voilà, à 80,5 ou des brouettes, je crois. Donc du coup, c'est parti, on va voir les résultats après quelques mois à passer à manger. Donc du coup les gars, on se retrouve pour mon deuxième repas de la journée. Donc mon petit déj, je voulais pas montrer, mais je ferai une vidéo dédiée pour ma diète. Surtout que là en fait ça va changer parce que je vais partir en prise de masse, je vous l'ai dit du coup. Et en gros, là je vais prendre ma petite crème de riz avant de m'entraîner. Pourquoi la crème de riz? Parce que c'est assimilation, c'est des glucides assimilation rapide, du coup ça se digère super vite. Donc en vrai j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps de digestion, donc ça c'est cool. Crème de riz, voilà, toujours Broadway, code Romain 10 les gars, merci du soutien, ça fait plaisir. Ça m'encourage encore plus à faire des vidéos, même si je suis pas très régulier. J'aimerais bien l'être plus. Mais bon, je suis à la recherche de concepts parce que j'ai pas envie de faire des trucs un peu à la con, etc. Il me faut des vrais sujets pour faire des vidéos. Sinon, bah, j'en fais, mais je suis pas satisfait de ce que je fais. Du coup, au final, je les poste pas et puis je remets au lendemain, etc. avec le travail à côté. Et du coup, je n'en fais pas. Donc, il faut que je continue. 130 grammes de crème de riz, 125 pardon. Ensuite, je vais prendre 10 grammes de collagène, toujours Broadway, et de la whey native. Whey native, pourquoi native? Parce que ça se digère mieux, ça s'assimile mieux. Et au moins on est sûr qu'il n'y a pas de merde dedans, c'est du lait. L'ingrédient, isolat de whey native, entre parenthèses lait du coup, cacao et sucralose. Voilà, rien de plus, c'est tout ce qu'il y a dedans. Niveau traçabilité du produit, origine, etc., lieu de fabrication, il y a tout qui est noté sur le site de Broadway, il y a tout qui est, en fait, qui est listé, donc vous savez d'où ça vient, tout simplement. Donc ça on en prend 20 grammes, 125, 10 grammes de collagène pour la peau, les articulations, etc. Et ensuite je vais vous prendre 20 grammes, je fais mes courses quoi, putain, je suis con quoi. Je vais prendre 20 grammes de beurre de cacahuète et je vais prendre une banane avec 150 grammes de fruits rouges. Alors, le fruit rouge ça fait tout, en vrai ça rajoute le goût sucré un petit peu, mais le sucré naturel. Du coup, on va mettre un petit peu d'eau en même temps dedans, on va tout mouiller tout ça, et après je mets au micro-ondes, et magique. Voilà, je mets 3-4 minutes au micro-ondes, donc je vais vous montrer vite fait comment je prépare ça, et c'est parti les gars. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open. Donc du coup, comment j'ai géré la fin de ma prépa et surtout l'après-compétition? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Et en vrai, c'était assez compliqué pour pas vous mentir. Genre, j'ai vraiment galéré. Alors, pas à prendre du poids parce que pour le coup, en 2 semaines, je crois que j'ai repris 6 kilos. J'ai repris 6 kilos en 2 semaines, même un peu plus. Je crois que j'étais plus vers les 7, même 7-8. Donc, sur scène, j'étais assez bas en poids. Sur scène, je devais être à 73, 74, quelque chose comme ça. J'ai repris pas mal, mais j'ai repris pas mal de flotte aussi. Donc, je me suis pas entraîné pendant 2 semaines, je crois. 1 semaine ou 2 semaines après la compétition. Parce qu'en fait je voyais mon physique et ça me démotivait. Je me demandais comment
un physique que t'as mis des mois pour avoir, comment t'as fait pour, en 2 semaines, le niquer mais totalement? Mais c'est vrai que je vais vous montrer des photos aussi, j'en ai, parce que je me prenais du coup pas en photo ni en vidéo, etc. Et du coup, c'est là où les réseaux, j'ai commencé à. Enfin, j'ai ralenti aussi. Parce que enfin, devant le miroir, j'étais pas du tout satisfait de. Enfin, je suis jamais satisfait, mais j'étais vraiment déçu de moi. Du coup, bon, j'ai profité de mes proches, etc. Ça, c'est pas le souci. Mais du coup, physiquement, c'était pas fou. Donc, je devais réagir. Donc, du coup, j'ai repris la diète. Parce que, ouais, j'ai fait 2 semaines de craquage. C'est-à-dire que j'essayais de reprendre la diète, mais je craquais à chaque fois. J'allais à la boulangerie, j'achetais plein de trucs. La vendeuse à côté, elle me dit ah ouais, vous êtes beaucoup et tout ça. J'étais tout seul. Vraiment, j'ai pris, je sais pas, entre 10 et 15 balles de viennoiserie, mais genre des gros trucs. Et genre, je me les bouffais tous, quoi. Genre, j'avais aucune limite. Donc, c'est comme ça que j'ai repris du poids aussi rapidement, mais du mauvais poids. Parce que du coup, je faisais pas mal de rétention d'eau. Mais je mangeais énormément. Genre, vraiment, en fait, je voulais juste me faire plaisir. Donc, en fait, je mangeais. Et je regardais pas trop. Je regardais même pas du tout les calories, etc. Ce que je mangeais, quoi. Et je m'en souviens, c'était une vidéo, à l'époque, c'est quand Coach Louvard, il avait fait sa compétition. Et je me suis dit, putain, je crois qu'il a repris 15 kilos je crois, en 2-3 semaines, pareil, un truc de ouf. Et pareil, il avait mal vécu, et encore lui c'était pire. Parce que moi, en gros, j'ai eu que 3 mois de réelle préparation. Parce que je me suis pris aussi un peu au dernier moment. J'étais pas sûr de est-ce que je veux faire la compétition, des choses comme ça. Il y a eu des problèmes au niveau des coachs aussi. J'ai changé de coach entre temps. Donc ça a créé pas mal de cafouillage là-dedans. Et une fois que j'étais sûr, il me restait, je crois, 3 mois même pas 3 mois de préparation. Donc en même pas 3 mois de préparation, j'ai réussi quand même à faire premier en junior. Et après avoir des bonnes places en open, donc je suis assez content de moi. Pour en revenir au sujet, j'avais regardé la vidéo de Louvard où il avait pris du coup 15 kilos en 2-3 semaines. Et je lui ai dit mais c'est pas possible, c'est si compliqué que ça quoi, j'ai juste à pas manger. Et après quand c'est la fin de la compète, tu peux manger, t'es content, tu reprends. Sauf que les gars, la première compète, il y en a ils y arrivent très bien. Il y en a après ils font un cheat meal et après ils reprennent, etc. Alors c'est soit qu'ils ont de l'expérience, soit juste ils ont plus de mental ou tu vois, tant mieux pour eux, ils y arrivent. Moi, j'ai pas réussi. Ok. Alors évidemment, j'aurais pu être aussi sec et plus gros. C'est ce qu'on appelle la reverse diet. C'est quand on augmente la diète d'un coup et en fait les stocks de glycogène ils se remplissent. Et en fait ça tire encore plus et donc t'es très sec et en fait tu prends du poids, enfin t'es plus gros. Les stocks de glycogène sont pleins. Donc du coup, tu as le meilleur physique de ta vie, quoi. Et moi, j'ai pas profité de ce moment-là pour faire ça. J'en ai profité pour bouffer comme un gros sac. Voilà. C'est vraiment une expérience. En fait, si vous voulez, il y a la sèche. Sèche classique, on mange un peu moins, on règle certains macros, etc. Il y a la sèche. Et après, il y a la prépa. Ok, ça c'est en dessous de la sèche. C'est au-dessus en termes de difficulté. En fait, vous passez vraiment un réel cap. C'est vraiment hardcore et je pensais pas que c'était aussi dur, aussi intense. Genre vraiment, moi j'avais déjà fait des sèches, etc. J'ai déjà eu de très bons niveaux de sèche, sans coach ou sans monter sur scène, etc. Mais ce niveau de sèche là, je l'ai jamais eu et je pensais pas qu'il fallait avoir une telle discipline, de demander de faire des efforts. C'est-à-dire qu'à la fin là, je pouvais rien faire. Hein. J'étais un légume, un putain de légume. J'étais là comme ça, le moindre truc c'était un effort. Après, c'est ma première prépa, c'est pour ça que je le vis comme ça. Après, à ma deuxième, j'espère que ça va être mieux. Mais j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai eu les TCA, donc je bouffais d'un coup. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et vraiment, en fait, c'était des crises ou quoi. Pas de la boulimie, je crois pas que c'est ça. Hyperphagie, il me semble que c'est ça. Et genre tu bouffes jusqu'à ce que t'aies plus faim quoi. Je me faisais pas vomir non plus, tu vois, c'était pas des. J'ai pas ça quotidiennement, c'était vraiment juste parce que c'était après la prépa, là ça va beaucoup mieux, je fais aucun cheat meal, tout va bien. Mais vraiment, c'était des hyperphagie je crois, crise d'hyperphagie. Et en
fait tu bouffes. En fait t'as tellement été frustré pendant des mois que après tu te lâches quoi. Tu bouffes et vraiment tu souffles quoi. Tu es là, putain, la liberté, tu vois. Je goûte à la liberté, je peux faire ce que je veux. C'est un peu comme t'as 18 ans, quand t'as 18 ans et tu commences à vivre tout seul. Et là tu goûtes à la liberté, tu vois. Donc tu fais des trucs des fois qui sont pas bien parce que tu goûtes à la liberté. Mais il faut faire ces trucs parfois qui sont pas bien, ça dépend lesquels, pour se rendre compte que c'est réellement pas bien et au final évoluer. Donc là j'ai fait une erreur après la prépa, mais je sais que je referai pas la même erreur et que je vais évoluer. Après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je sais que je le ferai parce que je sais comment je suis. Et une fois que je fais quelque chose de mal, je vais pas le reproduire. C'est un peu logique. C'est comme la plupart des gens. Okay, là ça va mieux, je suis à 3500 calories. Il faut savoir qu'en sèche, je suis descendu en jour off, j'étais à 1600 calories. Hein, avec le cardio, les pas, etc. Franchement, ça tire. Ça a tiré. Et honnêtement, j'ai eu un physique vraiment incroyable. Honnêtement, je suis content de mon physique que j'ai réussi à avoir. Mais putain, c'est très dur, très prenant. Même tu commences à avoir des réactions enfin, tu t'en fous de tout quoi. Tu t'en fous de tout le reste. Il n'y a que ça dans ta vie. Et moi, j'ai toujours eu une vision de la vie en mode. Il faut pas que tu aies il faut que tu aies une passion, etc., et que tu te nourrisses de cette passion. Il faut que tu aies un champ de vision assez large dans ta vie. Il y a la muscu, je sais pas, je donne un exemple. Tu as un champ de vision hyper large, ok. Tu as la muscu, tu as ta femme, ta copine ou je sais pas quoi. Tu as ensuite, j'en sais rien, une passion, une autre passion ou quelque chose d'autre, etc. Si tu perds une partie de ton champ de vision, si tu perds ta femme, tu perds ta meuf, il te reste toujours les deux autres parties. Donc tu as ton champ de vision qui reste assez large en fait. Il y a des gens, ils ont un champ de vision tellement restreint, par exemple, ils vont faire ça. Champ de vision comme ça, ta meuf c'est ça. 90% du truc c'est ta meuf. Tu perds ta meuf, tu perds quoi? Bah, tu perds tout. Okay, c'est aussi simple que ça. Tu perds ta meuf, tu perds tout. Pareil pour la muscu. Ils ont la muscu, 90% de muscu, ils ont rien. Tu te blesses, il t'arrive un truc, tu peux plus faire de muscu, t'as rien. Une blessure à la con, hein, mais tu peux plus faire de muscu, t'as rien. Il faut que vous ayez un champ de vision hyper large, assez large. Votre travail, votre passion, le sport, votre femme ou votre compagne, ok? Ou votre mec s'il y a des filles qui regardent cette vidéo. Donc en fait, si vous perdez un des paramètres, un des facteurs du champ de vision, vous avez toujours le reste. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, moi, c'est ce que je me suis toujours forcé à faire. En fait, avec cette prépa, je me suis rendu compte qu'avec la sèche, j'avais la muscu. 80%, 90%. C'est-à-dire que j'ai délaissé tout le reste. J'ai délaissé tout le reste. Et les gens me le disaient, etc. Et en fait, t'es tellement pris dans ta prépa, t'es tellement focus, t'es tellement pris dans le truc que t'en as rien à faire. Mais réellement, t'en as rien à faire. T'en as rien à faire. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la prépa. Et après, tu commences à avoir des réflexions. Des réflexions du style putain, qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi je fais ça, etc. Bon, au final, t'as un objectif, t'as un but, donc tu le fais. Mais tu peux te demander si ça vaut réellement le coup. Et c'est là où il faut pas lâcher, les gars. Voilà à peu près pour ce sujet. Je vous ai un peu cassé la tête. Je vais manger tranquille ma crème de riz parce qu'en fait je la touille depuis tout à l'heure, mais je mange pas vu que je parle. Et on se retrouve juste après. When I found the gym, I was able to escape just all those thoughts. I was able to be like, okay, when I'm in the gym and I'm lifting weight, it's so much harder to think about my childhood, my life, my past, my dad, the thing that makes me feel bad, like all these things. Like I realized, like, yo, this is just like nothing else existed. Yeah. So that's why, like, I got so in love. I felt so in love with it because it's like, how could I not want to do the thing that makes me feel like I can be calm?
grave, sérieux. C'est quoi cette collation quoi? Oh, je vais me prendre une côte de bœuf, hein, je pense. Hein? Il y a un des menus. Non, elle est chère la carte. Elle est pas dans le menu. Il n'y a pas de menu, je crois. Ça filme en plus, on prend pas une côte de bœuf. Du coup, les plans pour 2026, donc la côte de Côte de bœuf. bœuf. Mais D'accord. Une côte de bœuf pour une personne. Ah ouais. C'est combien la côte de bœuf? En grammes? Je sais pas comment elle fait. Je sais pas, ça doit bien faire 800 grammes. Je sais pas. On pense à la végétarienne. Il a fait tous les restaurants. J'avais regardé un autre resto, il était complet. Quoi. Putain, il est maigre en plus, il sait même pas régler une poulie quoi. Eh bah, et surtout vous abonnez pas à sa chaîne. Hein. Franchement. Et si vous êtes abonné, désabonnez-vous. C'est moi. J'ai peur. Vas-y, jaloux. Bah, toi, faut que tu mettes. Ah, si, ouais. Faut descendre ta diète. J'ai le temps. On rentre au chaud. Tu sais, déjà, je suis un peu plus lent. Si, c'est bien là. Ça, c'est un but qui est propre, tu vois. Ouais, mais bah, pareil. Et pourtant Pourtant, Ah, la viennoiserie au petit-déj. Laquelle Hein Laquelle Laquelle viennoiserie Il doit s'en douter, hein. tu sais que je prenais. Bah là encore, je prenais full 3 sauces aux amandes et tout, tu sais, les trucs bien. Non, putain. Les amandes, c'est dans sa diète, c'est pour ça que j'ai. Ah ouais, bah oui, c'est Même bien. pas. Non, même pas. Putain, j'aimerais bien faire les posing en machin. Il y a la farine il y a la farine d'amande, on entend ça aussi. Hein. J'aimerais bien faire le posing en machin. En machin, il y a Ouais. Tu sais, les des jambes, il serait bien là. Sur son double biceps. Je pense pas que C'est c'est absolument. J'ai biceps. Ouais, si, si. Ah bon? Tu passes combien de doigts entre ton avant-bras et. 2. Ouais. Ah ouais, moi, il n'y a rien. Je peux pas mettre du doigt. Mais t'as vraiment une domaine sur avec tes épaules et tout. Ouais. Tu vas pas en bobby. On va plus mettre un droit. J'ai pas le biceps. Il a les clavicules larges, donc du coup. Ça pourrait recevoir. Ouais, c'est normal. Pèse de masse, je monte à 6000 kg. T'as combien là? Je suis à 3500. Ouais, mais avec des écarts. Du coup. Non, pas trop là, moi. Non, même sans écart, moi. Parce que lui, il est à 4005. C'est un apéro, on a fait un apéro. Avant le C'est repas, vrai, c'est le matin, du coup, je lui ai mis ISO Coco Pop, ça fait la séance. Il a notre repas, il est en 30 minutes. Ouais, j'ai dit 30 minutes. en vrai, je le tiens. Ça, il est chaud. Ça revient amélioré, même en men's, tu vois. Ah ouais, je peux remplir le short, toi. Ouais, voilà. Faut que tu fasses un short sur mesure. Non, putain. Là, j'ai encore des radios. Vas-y, je la partage dans mes KO. C'est pas fini, ouais. Je me pire de gueule. T'as mal, toi? Non. Ouais, mais je vais lui demander. Encore du cartilage dans le genou et tout. Je peux rien faire. À la presse et tout, ça va. Ah, mais je vais vraiment le faire. Dans le genou, il y a des bouts de cartilage qui se baladent dans le trou. Elle est belle l'armée française. Et du coup. Comme ça. Ouais, oui.